Salut les snipers, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez de bonnes vacances. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées la semaine dernière, c'est ce qu'on va parler dans ce Sniper News. Je sais, c'est pas trop l'ambiance, tu es au bord de la piscine en train de boire du rosé. C'est pas trop l'ambiance et pourtant c'est l'été où il se passe le plus de choses. On l'a vu la semaine dernière avec Sandrine Rousseau qui a directement émis l'idée de piocher dans l'épargne des Français pour payer la dette. On va voir que c'est pas son cerveau fécond qui a trouvé cette idée, mais que c'est un peu dans les tuyaux politiques. On va voir tout ça dans cette vidéo. On va voir aussi que la France risque de sombrer et l'euro avec. Ou l'euro risque de sombrer et la France avec, plutôt. On va voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées. L'heure est grave, les snipers. Il est temps de prendre l'ordinateur, de se barrer à Bali directement parce que là, on est vraiment au fond du trou. Plus rien ne va. Ils essayent de tenir la baraque, mais tout part en feu, tout part en vrille, je vous le dis. Vous allez voir directement. On va directement passer sur mon ordi, vous avez. Je vous ai préparé un notion. Les gars, on se professionnalise. Donc la semaine dernière, il y a eu le G7. Vous allez voir que MBS, Mohamed Ben Salman, il a lancé une bombe. C'est vis-à-vis de la dette. On va parler de la dette dans cette vidéo. Et en fait, ça, c'est le G7. Le G7, c'est tous les millionnaires, tous les dirigeants des pays qui se réunissent et qui mangent des petits fours, voilà, tranquille. Hein. Il n'y a que des têtes qui donnent envie de faire confiance. Hein. Vous voyez, des têtes comme ça, on a envie de leur faire confiance. Hein. Et c'est vrai que c'est pas les plus beaux des gars. Bon, il y a Jupiter, Macron, hein, futur président d'Europe. Hein. J'espère qu'il va rester 1000 ans encore au pouvoir, Macron. Biden, hein, qui est bizarrement bronzé. Bon, je ferai pas de remarques. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que en France tout va mal, hein, tout se casse la gueule et c'est sans doute et c'est sûrement grâce à la dette. Vous allez vite comprendre pourquoi la dette vous entraînera sans doute dans l'hécatombe économique, comme à peu près bah, tout ce que peut faire la dette. Hein. La dette, c'est par essence le meilleur moyen pour tenir un pays. On l'a vu avec la Grèce en 2009. Et je pense que la France, parce que la France est le pays quand même le plus endetté, hein, d'Europe, après l'Italie et il me semble l'Allemagne, on est les premiers de la classe. Donc ça fait très très mal et on va comprendre. D'ailleurs, je vais corroborer et je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet, mais on m'a contredit, les gars, ne me contredisez jamais. Ok? Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, avant de commencer, quelques chiffres hein, en apéritif. Le livret A, le LEP, le LDDS, abaissement du taux du LEP de 5% à 4%. Ça veut dire avant tu mangeais des cailloux, maintenant tu vas manger des galets. Hein, voilà, on essaye de varier les plaisirs. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, avant directement de se barrer, il a décidé de passer de 5% à 4%. Bruno Le Maire, pour ceux qui ne le savent pas, c'est celui qui avait menacé la Russie de la détruire économiquement. Lol. Donc on a vu ce qui s'est passé. Et il a aussi écrit un superbe livre érotique que je vous invite à ne pas lire directement parce que c'est dégueulasse. Donc le ministre de l'économie a choisi vendredi d'abaisser le taux du livret d'épargne populaire de 5% à 4%, de maintenir celui du livret A à 3%. Comme ça au moins on aura des oranges et des cailloux pour Noël. Un petit mot sur le SMIC français qui n'augmente plus depuis 10 piges. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup dans les commentaires qui me disent non mais Alex, là il faut faire barrage contre l'extrême droite, il faut faire barrage contre l'extrême gauche, et puis ci et puis ça. Les gars, vous êtes des putains de castors ou quoi? Ça sert à rien de faire barrage dans un pays où bonnet blanc et blanc bonnet. Je vous l'ai déjà dit, que ce soit l'extrême gauche, l'extrême droite, la droite, que ce soit au centre, en haut, en bas, que ce soit une musique populaire qui vous donne envie de danser, il n'y a rien qui va changer les choses au pouvoir, je préfère vous le dire. Ça fait 10 piges, par exemple, que le pouvoir est en place, de la gauche ou de la droite, peu importe, et le SMIC n'a pas augmenté depuis 10 ans. C'est pas moi qui le dis, c'est France Info, hein, directement. Vous voyez là, il y a une zone de consolidation du diable, tout simplement, depuis 2005, rien ne bouge. Donc commencez pas à me dire qu'il faut faire barrage à quoi que ce soit. Vous n'êtes pas des castors. Sur une période de 10 ans, de 2014 à 2024, l'Espagne, plus 75%. À ceux qui me disent ouais mais l'Espagne c'est pourri, on bouffe que de la paella, les gars, à plus 75%. C'est pour ça que si vous êtes coincé en France, hein, il y a l'inflation qui monte, votre pouvoir d'achat qui baisse, vous êtes frontalier, vous prenez un bus et vous allez dans le pays d'à côté, plus 75% l'Espagne. Après il y en a qui vont me dire ouais mais bon leur SMIC il est à 650 euros etc. Peut-être, mais plus 75% et tout est moins cher en Espagne donc tu vis mieux. Il faut comprendre aussi que c'est mathématique. L'Allemagne plus 40%, l'Allemagne deux guerres mondiales, ils nous mettent encore des crampes. Belgique plus 28%, on se moque de nos amis belges, ouais, ils mangent des frites, ils sont un peu cons, plus 10%.
Nous, on est à plus 19%, donc c'est zéro, 1600 euros. Hein. Imagine, tu as le SMIC, tu habites à Paris, mais tu dors sous les ponts. Hein. C'est la vérité. Paris, tout est cher, etc. En France, tout est cher de manière générale. Une revalorisation à 1600 euros, comme propose le NFP, représenterait une hausse de 12%. Ça veut dire vraiment, entre l'inflation qui augmente, le pouvoir d'achat qui baisse, parce que c'est deux choses qui sont différentes, mais c'est deux choses corrélées, parce que l'inflation, c'est les prix généraux, hein, des consommations, etc., qui augmentent, et ton pouvoir d'achat, c'est ton pouvoir pour acheter qui baisse. Hein. C'est deux choses différentes, mais c'est deux choses corrélées. Beaucoup de politiques disent oui, mais c'est l'inflation, c'est l'inflation. C'est pas que l'inflation. Hein. Tu peux avoir un pays comme la Suisse où tu as l'inflation, mais tu as un pouvoir d'achat qui est supérieur. Hein. Voilà. Pourquoi ? Parce que en France, en fait, puisqu'on est endetté à la mort, et puisqu'on paye, puisqu'on cotise énormément, hein, on a énormément de charges sociales, on cotise pour tout le monde, il faut payer pour tous. Donc c'est très cher, ça nous revient très cher. Hein. Ça veut dire qu'à la fin, tu penses avoir payé une bière à un bar, tu déroules le ticket de caisse, tu vois, putain, c'est un papyrus le truc, et en fait tu dis, ah putain, mais en fait j'ai payé les bières de tout le monde dans le bar. Bah oui, c'est la France. C'est comme ça que ça fonctionne. En plus avec l'administration qui est lourde, etc. Enfin, je pourrais faire des sniper news entrées sur l'administration, qui est la seule administration du monde où il y a plusieurs couches. Et c'est pour ça, c'est parce que vous payez aussi pour les calques. Hein, grâce à Napoléon, lol, merci. Il a créé un système d'administration qui, en plus d'être très lent, est très lourd. C'est-à-dire que, pour un exemple, hein, vous avez le maire, ensuite vous avez le département, vous avez le conseil régional, le département, vous avez ensuite le conseil de la région, et etc., etc. Et vous montez en couche, c'est-à-dire qu'à la fin, tu envoies une lettre juste pour demander du lait. Ça met 6 mois à arriver la lettre. Et après, le temps que le mec la traite, hein, parce que bon, c'est une autre paire de manches. Donc voilà quelques chiffres, parce qu'il y en a beaucoup qui se fourvoient dans les commentaires et qui me parlent politique. Bonnet blanc et blanc bonnet, n'oubliez jamais ça. La seule manière pour vous en sortir, et je vais vous proposer des solutions concrètes, c'est de prendre un ordi, de trader, de vous barrer. Je vous le dis, je l'ai fait, c'est pas compliqué, beaucoup de snipers le font. Rejoignez BR et restez à l'affût des news avec Rogue News. En commentaire de la dernière vidéo, il y a un mec qui m'a dit « Non mais Alex, c'est pas 8000 milliards de dettes qu'on a, c'est 3000 milliards. » Sniper. Quand je parle de quelque chose, je m'y connais. Hein, je sais de quoi je parle. Il y a un commentaire que j'ai vu sur Twitter qui corrobore ce que je dis. Ce n'est pas 3300 milliards, mais plus de 5000 milliards avec les engagements hors bilan, les retraites et les fonctionnaires et parlementaires. Certains disent 8000 milliards. Le FMI est déjà là, discret, a commencé l'audit. Il dit ça parce que le FMI est en backdoor pour reprendre une partie de la dette. On en reparlera peut-être, mais il y a beaucoup de rumeurs comme quoi, parce que la dette, vous savez, la dette d'un pays, c'est pas vous et moi qui prend en charge, c'est des hedge funds, c'est des gestionnaires de fonds, etc. Tout le monde peut participer à rembourser une dette tant que tu as les moyens, évidemment. Hein. On ne parle pas de poser 10 balles sur la table, on parle de poser 100 milliards, 200 milliards. On va voir que MBS est une partie de la dette de l'euro. Mohamed Ben Salman, le boss de l'Arabie Saoudite au G7, il a lancé une bombe parce qu'il a dit les gars, vous me parlez mal, mais n'oubliez pas que moi j'ai de la dette européenne. Si je vends ma dette, si je vends mes parts de la dette, vous êtes morts. Alors, les mecs ils se sont dit poteau, on rigolait. Donc il faut comprendre que la dette, c'est ce qui va sans doute amener la fin de l'euro, comme ça a amené la fin de la Grèce, et comme ça a amené beaucoup de choses également, et sans doute la fin de la France également. On va voir ça ensemble, bien sûr. Donc en fait, il faudrait 60 milliards d'euros d'économies par an juste pour stabiliser la dette. C'est-à-dire que même avec 60 milliards d'euros d'économies, c'est pour ça qu'en réalité, Sandrine Rousseau, elle veut piocher dans votre épargne pour rembourser la dette, parce que on a une dette qu'il faut régler. Ça veut dire qu'on s'est mis dans ce cercle vicieux de la dette par intérêt, volontairement, mais c'est à vous désormais de rembourser. Et ça veut dire que le problème numéro 1, c'est de rembourser la dette. C'est-à-dire qu'il y a plein de problèmes, etc., de sécurité. Tout le monde paye énormément, mais on ne s'en sort plus parce que pendant qu'on a une dette de 8000 milliards, on fait des chèques en Ukraine pour aider l'Ukraine parce que c'est l'euro qui nous coûte cher. C'est l'Europe. C'est l'Europe qui nous coûte cher puisque l'Ukraine est dans l'Europe. Nous, on dit 300 milliards pour Zelensky.
pour qu'ils réussissent à gagner la guerre, etc. Même si on sait qu'il y a eu des détournements de fonds. Ça veut dire que bon, les 300 milliards, il les a pris dans la poche, il s'est dit, allez, c'est bon, je m'achète une Bugatti tourbillon, ça va, hein, je me suis acheté 2 yachts, etc. Ça, c'est prouvé. D'ailleurs, j'étais en train de lire sur le Figaro, Ukraine, un détournement de 40 millions de dollars pour l'achat d'armements révélés. Et il n'y a pas eu que ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il fait un chèque de 300 milliards, Macron, il donne à Zelensky, Zelensky, il met dans la poche discretos et puis il se barre. Parce que voilà, c'est comme ça, parce il sait qu'il a un peu perdu la guerre déjà. Et c'est pour ça qu'après, il vient quémander. Ça veut dire que, imagine, ça veut dire quoi? Imagine, t'as un pote. Il te dit, ouais, t'as pas 1000 balles. Putain, tu te dis, mais quel crevard celui-là. Bon, vas-y, tiens, je te donne 1000 balles. Il te dit, vas-y, dans 2 mois, je te donne avec les intérêts. Parce qu'on va parler des intérêts aussi. Parce que quand vous faites une dette, vous avez des taux d'intérêt qui augmentent. Forcément. Va falloir rembourser, mais rembourser avec intérêt. Je te donne pas de l'argent comme ça. Donc, t'as un pote, tu lui dis 1000 balles. Tu te dis, mais quel manche-pierre celui-là. Vas-y, je te donne 1000 balles. Il te dit, vas-y, dans 2 mois, je te donne 1002. C'est bon, je te rembourse avec les intérêts. Tu dis, ok, ok. Et là, tu le vois sur Snap. Il est à Monaco en train de tout cramer au casino. Tu dis, mais attends, c'est un prêt à la conso qui m'a fait. Je lui ai donné 1000 balles, je pensais qu'il allait payer son loyer, il est au casino en train de tout cramer. Après, bon, le mec, il te supprime de Snap. Mais c'est exactement ce que fait notre gouvernement. On a 8000 milliards de dettes. On parle pas de 150 euros de découvert. Hein, on parle de 8000 milliards de dettes. Macron, il dit, ouais, c'est bon, l'Ukraine, on vous donne 300. Oh, c'est nous qui payons la dette. Donc à un moment donné, tu te dis, mais attends, tu donnes 300 milliards, nous, on n'est peut-être pas d'accord. Et après, il dit, non, et vous savez quoi? Jeux Olympiques, c'est pour nous, c'est nous qui régalons. Donc ça veut dire qu'en fait, on est open bar. Ça veut dire qu'il n'y a plus de limite. Ça veut dire qu'à un moment donné, il n'y a plus de limite. Ça veut dire que plus ton pote il est endetté, plus il s'endette. Et c'est un cercle vicieux. Évidemment, les taux d'intérêt, c'est vous aussi qui les payez. D'ailleurs, indirectement, vous payez la guerre. Forcément, parce que vos impôts, tchac, ils vont dans... Parce que le budget de l'État, c'est le budget des Français, hein, faut pas l'oublier. Avec les impôts, etc. C'est pour ça que maintenant, si vous voulez lancer une entreprise, les taux vont augmenter. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais voilà, vous voulez monter une entreprise, auto-entrepreneur, les taux vont augmenter. De 24%, ça va passer à 26% et tout dans quelques années. Donc en fait, ils essayent de grappiller, mettre des horodateurs, des radars, des arnaques comme ça, des scams comme ça. Ils essayent de grappiller partout parce qu'il y a une dette à financer. Mais malheureusement, c'est des mauvais gestionnaires. Enfin, je ne pense pas qu'ils soient complètement cons. Je pense que c'est un peu planifié pour ouvrir les vannes et dire « Ah, c'est bon, on y va les gars ». Donc en fait, l'épargne des Français représente le double de la dette publique. Si on part de 3 000 milliards, l'épargne des Français représenterait 6 000 milliards. Okay, mais bon, beaucoup disent que c'est 8 000, faut pas déconner. Donc ça, c'est le patrimoine financier des ménages en milliards d'euros. Voilà. Donc c'est plus de 6 milliards d'euros d'épargne, soit 90 cas par Français. Ça veut dire qu'en moyenne, un Français, il a 100 000 euros d'épargne dans le compte. C'est pour ça qu'on a vu la semaine dernière, et je peux vous montrer plein de chiffres, mais les Français, ils adorent coffrer. Pourquoi? Parce que c'est une stratégie bien rodée de la part du gouvernement. C'est-à-dire que si ils ne vous éduquent pas financièrement, à entreprendre, à investir, à considérer des investissements peut-être trop risqués, donc vous en avez peur, la peur amène l'ignorance, la connaissance emmène la confiance, donc la peur emmène l'ignorance, vous vous dites non, on va tout coffrer, on ne va pas investir dans l'IMO par exemple. Comme aux États-Unis, ils ont une éducation financière qui est beaucoup plus propre, qui est beaucoup plus intégrée. Ils ont beaucoup d'autres défauts, les États-Unis, mais pas sur ça. Ils adorent risquer. Là-bas, tu peux entreprendre facilement. En France, si tu veux entreprendre, tu as un bourbier administratif déjà qui te met des bâtons dans les roues. Et ensuite, il faut payer pour tout le monde. Tu vois, donc, tu payes pour les autres entreprises, parce que tu as des taxes quand tu es entrepreneur. Tu dois cotiser pour les autres entreprises. C'est un bordel sans nom. Donc, si vous coffrez toute votre thune, eux, derrière, ils ont plus de budget. Forcément. Le problème, c'est que ce budget-là, ils mettent tout au casino. En tout cas, ils investissent dans des bourbiers qui n'ont pas de sens. La guerre en Ukraine, bon, ça fait partie de l'Europe, et aussi dans des JO catastrophiques qui sont dans moins d'une semaine et dont je vais parler plus tard. Donc il faut comprendre ça aussi. Quelle est la solution, Alex? Pour moi, se barrer. C'est évident. Le pays est en train de s'effondrer, est en train de s'écrouler. Ils essayent de tenir la baraque, mais à chaque fois,
à chaque fois, il y a quelque chose qui merde, c'est-à-dire qu'à chaque fois où on pense qu'on va se relever, il y a une merde. Par exemple, là, j'étais en train de lire que, parce qu'en tant que trader, vous devez être fondamentalement aguerri, hein. C'est-à-dire, vous devez faire des analyses fondamentales. Moi, c'est mon job, hein. Je lis tous les jours les news parce que forcément, si Macron derrière il dit de la merde, l'euro il va se casser la gueule parce que Macron, enfin, parce que la France, l'Allemagne, et je dirais aussi l'Italie, sont les pionniers européens, hein. Ce sont les plus vieux à être entrés dans l'Europe, mais surtout c'est les boss. On va dire que la France et l'Allemagne, c'est les boss de l'euro. Macron, on lui a promis d'être président des États-Unis d'Europe. Donc d'être la France de Macron dans le tourbillon des taux d'intérêt, ça il faudrait qu'on en parle. En attendant, le paiement des intérêts de la dette publique pourrait devenir le premier poste de dépense de l'État dans un futur proche. Regardez cet abruti Bruno Le Maire qui fait le con et les autres derrière qui rigolent. Donc ça c'est notre ministre de l'économie, hein, qui avait dit, et j'avais fait une vidéo là-dessus, où il va détruire économiquement, financièrement la Russie. La Russie nous a mis des gifles, hein. Et après, lui, il a écrit un bouquin sur sa rondelle. Donc, effectivement, voilà, au sommet, c'est la décadence. C'est quand vous voyez, par exemple, c'est la fin d'un empire. C'est comme l'Empire romain. L'Empire romain, vous voyez Néron, il a fait R, il est devenu fou, il a fait de la merde, etc. Rome, boum, c'est parti en ruine, c'est parti en fumée, c'est parti en feu. Regardez qui nous gouverne, hein, c'est objectif. Tout le monde dit ouais, il est con, il est... Non, c'est que le niveau global a considérablement baissé. Donc on arrive à une chute, à une décadence du pays. Donc Emmanuel Macron l'assure, il n'y a pas de dérapage dans les dépenses de l'État. Lol. Hein, y en a qui prennent la caisse, qui se barrent en courant, mais il n'y a pas de dépenses. Alors que le gouvernement anticipait 40,9%, c'est à cause de deux grandes crises qui sont venues impacter nos finances. Le Covid, forcément, la guerre en Ukraine et ses conséquences sur les prix de l'énergie. La guerre en Ukraine et ses conséquences sur les prix de l'énergie, c'est faux. Pourquoi? Parce que je l'ai prouvé dans la vidéo que je vous invite à voir comment investir dans la guerre. Bruno Le Maire a voulu défier la Russie économiquement et a dire attention, nous on vous menace économiquement, la Russie qui a 0% de dette. Et quoi que vous pouvez en dire sur la Russie a 0% de dette, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de taux d'intérêt à payer, ils n'ont pas de dette à payer, ils ont des réserves d'or conséquentes et la moyenne classe, la middle class comparée à celle de France est bien supérieure. Donc si vous pensez peut-être que en Russie c'est full clochard, etc., pas du tout. Je vous invite à sortir de votre quartier, à prendre un avion et à voyager. Peut-être pas le meilleur moment pour voyager en Russie. Mais il faut comprendre que la guerre en Ukraine, ses conséquences sur le prix de l'énergie, c'est faux. C'est la France qui a décidé et qui a dit, nous, on n'achètera plus de gaz, de finance, hein, peu importe, à la Russie. La Russie, elle a dit pardon. Elle a dit ok, bah vous déjà, je vous blacklist. Nous, on va se tourner sur la Chine et si vous voulez nous acheter de l'énergie, puisque nous, on est dépendant à 90% de l'énergie qui vient directement de la Russie, de l'Allemagne, que l'Allemagne achète à la Russie. Et bien ils ont dit, si vous voulez acheter du gaz, ça sera en rouble. Donc déjà direct, c'est échec et mat, Gasparov, machin et tout. Donc voilà, la dette, la France de Macron dans le tourbillon des taux d'intérêt, c'est très intéressant. Et là en ce moment, Emmanuel Macron va mettre fin au gouvernement Attal et basculer dans l'inconnu. Donc en fait, c'est sûr que si tu as une politique d'inconnu, bah, tu vas pas bien loin. Okay, voilà pour la dette en France. C'est de pire en pire, objectivement. Hein, c'est pas moi qui le dis. Hein. Vous allez sur les Échos, vous allez sur le Figaro, vous pouvez regarder, vous pouvez lire, hein, tranquillement. Et en fait, vous voyez que si vous rattachez tout à tout, hein, on va voir que les JO aussi, ça va être une catastrophe. C'est une catastrophe financière parce que dans des grands bourbiers comme ça, vous pouvez jamais sortir indemne. C'est-à-dire qu'il faut genre 2 millions pour faire un logo, hein, il y a un business derrière les logos, hein, le logo il est horrible, vous avez 100 000 euros pour créer quelque chose là-bas, etc. Et tout ça en fait c'est de l'argent un peu qui récupère, qui détourne un peu. Hein, Hidalgo, Paris c'est en travaux, tu sais pas pourquoi. C'est le bordel, sachant que ça va pas profiter à la ville, les JO, j'en reparlerai, parce que finalement, personne veut venir à Paris. Pourquoi? Parce que Paris c'est full insécurité. Donc les Asiates, ils ont bien compris qu'ils préfèrent recréer un Paris en Chine. Hein.
Ça, je vous invite à aller voir. Il y a plein de fausses villes qui recréent en Chine. Pourquoi? Parce que c'est les qualités sans les défauts. Hein, il y a Paris, il y a la Tour Eiffel et il n'y a pas de Parisiens. Parfait. Donc les Asiates, ils ont peur de Paris. C'est super insécuritaire. C'est dégueulasse. Paris, c'est sale. Hein, j'en ai déjà parlé. Tout le monde le sait. La Seine, bon courage pour vous y baigner. Hein, il y a la ministre là qui a fait un plongeon. Et c'est d'un ridicule. C'est ça qui nous gouverne en réalité. Et en fait, tout tombe. Tout est décadent. Tout explose entre la dette, le niveau des élites, etc. Il y a tout qui est en train de se casser la gueule. Et donc, on arrive à une fin de règne. La solution pour ça, prendre un ordi, de commencer à trader, de se décentraliser, rejoindre BR, être avec Rogue News, investir, ne plus avoir peur des investissements, etc. Et faire en sorte d'investir sur le meilleur investissement de votre vie, vous-même. Et de ne plus compter sur l'État pour avoir des petits euros, etc. Parce que vous pensez que si vous avez tant d'annuités, vous allez voir une retraite, etc. Rien ne fonctionne plus en France. Il faut le comprendre, il faut ouvrir les yeux. Malheureusement, vous êtes beaucoup à vous endormir et à penser que oui, parce qu'il y aura la droite ou la gauche au pouvoir, il y a des choses qui vont changer. Je vous le dis, spoiler, jamais. Moi, j'ai une théorie sur ça, et ça vient de Bloomberg. Est-ce que je l'ai dit? Non, je ne l'ai pas écrit la théorie. Mais je pense que... Attendez, je vais switcher. Je vais switcher ici et je vais chercher un truc. Ouais. Moi, j'ai une théorie sur l'euro. Alors, c'est une théorie... Voilà. Tac, je vous remets ça, je vous remets mon ordi. Moi, j'ai une théorie sur l'euro. Pourquoi l'euro est en train de s'écrouler? Parce qu'on l'a vu, la dette, etc. Avant de vous donner ma théorie sur l'euro, je vais tout simplement... Tac, je reswitch. Je vais tout simplement parler de MBS. Comme ça, on a fini avec la France, on va parler du G7. Donc il y a eu le G7 la semaine dernière. Vous vous en foutez? Bah oui, vous êtes au bar, vous buvez, vous faites des soirées, etc. Évidemment, hein, tout le monde s'en fout. Pas les vrais traders, les vrais snipers comme nous, parce que c'est très important. Pourquoi? Je vous résume. MBS, il a dit, les gars, moi je peux vendre une partie de la dette si vous commencez à faire les fous. Ça veut dire qu'il a exercé une pression directe, discrète, économique sur les membres du G7. Donc en fait, l'impact potentiel d'une telle action serait considérable. La vente massive de dettes européennes, en particulier celle émise par le Trésor français, pourrait influencer les marchés financiers et potentiellement affecter l'euro. Potentiellement. S'il fait ça, l'euro va au cimetière. C'est-à-dire que l'euro est indexé sur le dollar. Le dollar, c'est la monnaie de l'Empire. Aucun problème là-dessus. L'anglais, c'est la monnaie de l'Empire, l'américain. Hein. Les États-Unis sont l'Empire. Pourquoi? Parce que tout est américain, les films sont américains, Hollywood, etc. C'est soi-disant le pays le plus fort. On est en train de voir qu'on assiste à un changement de paradigme. Ça veut dire que c'est plus un empire qui crée des McDonald's dans chaque quartier, mais plus un empire qui est en train de chuter, parce que les États-Unis, c'est plus ce que c'était, et des pays émergents qui sont en train de prendre la place. On appelle ça un monde multipolaire, c'est-à-dire États-Unis, Russie, Chine. Ok? Logique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que MBS, ça veut dire que je disais, oui, le dollar, l'euro est indexé sur le dollar. Ça veut dire que 1 dollar, c'est 92 centimes d'euros de moyenne. 10 dollars, c'est 9 euros et quelques. Ok? Ça veut dire qu'il est toujours un peu plus bas que le dollar. Pourquoi? Parce que le dollar, c'est l'empire. Tout est indexé sur le dollar, le gold est indexé sur le dollar, etc. Donc ça veut dire que si l'euro chute, si MBS vend ses parts de dette dans l'euro chute, c'est fini. Inflation maximum, baisse du pouvoir d'achat, dévaluation de la monnaie. Imaginez que 1 dollar, ça vaut 12 centimes d'euros. Là, tes chips, tu vas les payer 450 euros. Comme, c'est pas Georges délire, c'est comme en 1929 où le Mardi Noir a tellement impacté la crise de 1929, aussi appelée le Mardi Noir, a tellement impacté tout le monde qu'en Allemagne, le Deutsche Mark, il fallait payer son café le matin parce que l'heure suivante, il dévaluait. Hein, les bourgeoises qui avaient des charrettes de Deutsche Mark, etc. Il ne faut pas oublier que si la monnaie dévalue, c'est terminé. Tout le monde descend. Et c'est pas que la France qui va être touchée, c'est l'Europe. Parce que c'est l'euro, on parle pas de... C'est pour ça que
les Anglais, ils ont fait un Brexit. Ils ont dit, ok, on peut rester dans l'euro, mais nous, c'est notre monnaie. Intelligent, ils ont des passe-droits, bon, peut-être, on ne sait pas. Donc, la vente massive de dettes européennes, en particulier celle émise par le Trésor français, pourrait influencer les marchés financiers et potentiellement affecter l'euro. Forcément, si l'Arabie Saoudite détenait une pièce cruciale d'un puzzle économique. Si l'Arabie Saoudite vendait massivement ses obligations européennes, cela pourrait avoir plusieurs conséquences importantes sur les marchés financiers et économiques. Baisse des prix des obligations. Augmentation des taux d'intérêt. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu as une dette, tu dois payer les taux d'intérêt, le prix des obligations et les taux d'intérêt évoluent en sens inverse. Si les prix des obligations baissent, le taux d'intérêt augmente. Logique. Impact sur les investisseurs. Tension sur les marchés financiers. J'ose même pas vous en parler. Comme quand il y a un crash économique, par exemple au Mexique, je vais dire un crack, mais quand il y a au Mexique, par exemple, un tsunami ou il y a quelque chose, une éruption volcanique ou peu importe, le pesos, bam, il tombe. Covid, pareil. Avril 2020, le baril du pétrole, moins $39. S'il y a une tension dans les marchés financiers, il y a tout qui part en sucette. Il faut bien le comprendre. Et vous, ça vous impacte directement parce que baisse du pouvoir d'achat. Ça veut dire qu'à un moment donné, déjà qu'un paquet de bière et un pain de mie, ça vous coûte 10 balles. Imaginez si ça vous coûte 200 balles. Hein, l'euro dévalue. Donc en fait, tout ça, ça crée quoi? Ça crée une bulle, ce qu'on appelle une bulle spéculative financière. La bulle, elle augmente, tac, tac, tac. Hein, parce qu'il y a de la dette, plus on essaye de payer les taux d'intérêt, mais donc on se recrée de la dette pour repayer les taux d'intérêt. C'est un cercle sans fin où la bulle spéculative elle augmente parce que l'argent n'a plus de valeur. L'argent n'est plus indexé sur l'or, comme en 1971 où le dollar n'est plus indexé sur l'or. Donc ça augmente, ça pète, reset, crise, comme la crise de subprime, où il y a pour ceux qui ne croient pas que ça va arriver, il y a des institutions en 2008-2009, les Lehman Brothers, etc., qui étaient là depuis 150 ans, boum, clé sous la porte, donc ça peut arriver. Pensez pas parce que vous vivez dans votre confort, oui, non mais ça va, LCL va pas chuter, pardon, non mais c'est les premiers à mourir hein, s'il se passe quelque chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe quelle institution va mourir si l'euro dévalue. C'est pour ça que lui, il pose le flingue sur la table et il dit calmez-vous les gars, parlez-moi bien parce que j'aime pas trop votre petit ton et moi j'ai une part de la dette, de l'euro. Donc calmez-vous. Et en fait, il va pas le faire, mais c'est comme s'il lançait une bombe économique nucléaire. Ça veut dire que c'est une pression directe. Il dit bon maintenant c'est moi qui ai le jeu quoi. C'est moi qui ai les clés du magasin. Donc commencez pas à bouger. Donc en résumé, la vente massive d'obligations européennes par l'Arabie Saoudite pourrait avoir des répercussions significatives sur les marchés, l'économie européenne et des relations internationales. Pour ceux qui ne pensent pas que ça puisse arriver en Europe, que la France est endettée massivement, hein, tous les pays d'ailleurs, hein, tous les pays. N'oubliez pas que la Grèce en 2009, elle a mangé pour tout le monde et depuis la Grèce, c'est plus ce que c'était. Faut le comprendre. Vous y allez qu'en vacances en Grèce, mais allez-y. Habiter dans le pays, vous allez vite comprendre votre peine. Ça veut dire que la Grèce, c'est plus la Grèce d'antan. Hein, comprendre qu'ils l'ont rayé de la carte avec la dette. Donc pour ceux qui pensent que oui, ça va, Alex, l'euro, etc., ça va pas dévaluer quand même. Vous avez les yeux fermés, vous êtes dans votre confort et vous comprenez pas comment ça fonctionne. Au Japon, ça fait 2-3 ans qu'on est en inflation du yen, personne n'en parle, parce que voilà, nous on est occidentalo-centré, hein, donc on est sur nous. Mais en Asie, il y a déjà aussi l'inflation du yen chinois, du yuan. Hein, il y a 40 institutions bancaires qui ont fermé, j'ai vu ça avant-hier. Pourquoi? Parce qu'ils avaient tout investi dans l'euro. Donc même l'euro ne devient plus une valeur sûre. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de tensions économiques sur le territoire de l'Europe. En plus de ça, on a des dirigeants qui font un peu nimp. Hein, les autres, ils sont endettés, ils font les Jeux Olympiques, les ci, les ça part complètement en sucette parce que le budget, il est illimité, il est hors sol. Au Japon, ils subissent actuellement une inflation. Ils le disent. On va regarder cette petite vidéo. もうマックが買えないっすね。ね、高すぎて値段が高すぎて買えないっす。スタバめっちゃ高くて本当にも
も文句言ってきたいんですけどすごい 2,3 年前とか500円とかで買えたのに今800円とかそうだったっけ。ものによると、自分がっていうのはないんですけど、お母さんとかがなんか値上がりしたのかみたいな感じで言ってたり、これ買ってきてって言うと、果物とかで、今高いからダメみたいな。もうマッ Bon, les Japonais, ils sont spéciaux, hein. Mais enfin, physiquement, je parle. Non, mais blague à part, la chute du yen, vous voyez, je peux même plus me payer un McDo. Les prix au Starbucks ont augmenté. McDo, Starbucks, c'est magasin de l'Empire, hein, donc les États-Unis directement. Et donc voilà, c'est intéressant de comprendre aussi que pour acheter des fruits, ça a trop augmenté, c'est trop cher pour acheter des fruits. Pourtant, les Japonais sont un pays très riche, hein, c'est ultra cher le Japon, etc. Bon, il y a beaucoup d'avantages, mais il y a beaucoup d'inconvénients à vivre au Japon. C'est ultra cher et donc il faut comprendre que le Japon a un meilleur niveau de vie que le nôtre et pourtant ils subissent l'inflation. Donc parce que nous, eux c'est le yen japonais, ok. Mais imaginez si l'euro dévalue, les Français qui ont l'euro, tout se casse la gueule, petit à petit. D'ailleurs, vous le voyez, le prix de l'essence augmente, le prix de l'électricité augmente, parce que nos dirigeants font des choix qui directement impactent notre vie. Hein, quand vous allez à Monoprix, tout est putain de cher. Hein, le prix de certains produits ont augmenté, vous ne savez pas pourquoi. Un pot de Nutella, il coûte 7,50, tu ne sais pas pourquoi. Tout est cher, tout est de plus en plus cher, l'inflation augmente. Le baisse du pouvoir d'achat est au cimetière parce que vous gagnez que 1200 ou 1500. Il n'y a personne qui veut vous augmenter parce que pour un entrepreneur, un patron, vous augmenter, c'est payer double. Hein, parce que ne serait-ce que pour vous mettre à 2000 euros, lui, il va payer 4000 euros. Il faut comprendre aussi que les cotisations, les charges sociales, etc. La France est le pays le plus taxé du monde. Le deuxième, c'est le Danemark. Il faut comprendre que tout est en train de se casser la gueule petit à petit. Un empire ne se casse pas la gueule en un jour, mais prend du temps. Et en fait, c'est une mort lente et longue que vous êtes en train d'assister. Et c'est pour cela que je fais ce genre de vidéo, pour vous mettre en garde. La dette française ne fait qu'augmenter. En plus, on a beaucoup de budget alloué dans des combats qui ne sont pas les nôtres. Hein, personne ne veut partir en guerre. Hein, moi, je ne veux pas partir en guerre. Vous ne voulez pas partir en guerre. Donc, la guerre, c'est un business aussi. Bon, il faut aligner les billets sur la table, mais en plus, on aligne des billets pour que le mec, il détourne, il s'achète une Bugatti tourbillon et 2 yachts. Donc, il faut comprendre que nos dirigeants, et voilà où est ma théorie, c'est-à-dire que les solutions à faire face à un pays qui s'écroule, c'est de se barrer, de prendre un bateau et d'aller au Groenland directement. Non, plus sérieusement, vous prenez votre ordi, vous commencez à trader dès maintenant, vous rejoignez BR, boum boum, vous commencez à avoir des solides connaissances en trading et tac, vous vous en allez. Et après, vous allez dans un pays où votre pouvoir d'achat va être plus bas. Bali, Thaïlande, etc. Vous vivez tranquillement, loin de tout ce merdier et vous faites en sorte de faire les choses. C'est pas compliqué. Votre liberté financière commence là où votre salariat s'arrête. Faut y penser à ça. C'est pas compliqué, il suffit juste de travailler et les choses, il y en a qui pensent que ça va rapidement arriver, le début des problèmes, le 15 août, juste après les Jeux Olympiques. Ça, c'est des rumeurs, mais il y en a qui mettent des dates, hein, qui se disent après les Jeux Olympiques, boum, ça va commencer à exploser. Et là, tout commence petit à petit à exploser. Si l'euro meurt, qu'est-ce qui va se passer? Moi, j'ai ma théorie. Théorie parce que j'ai un cerveau fécond. Je me dis, si l'euro meurt, qu'est-ce qui va se passer? Bon, déjà, l'Europe s'explose. Mais si l'euro meurt, demain, ils vont pas pouvoir tenir la baraque. Ils vont soit remettre un coup de planche à billets, soit ils ont un plan bien fomenté, parce que c'est facile pour un dirigeant de mettre son pays comme le président du Salvador, là. J'ai vu qu'il a remis son pays sur pied en 1 an, en 2 ans. Il a dit, bon, c'est bon, plus de criminels, on vous flanque tous. La monnaie, tac, elle remonte. Là, je vois qu'il y a certains présidents d'Afrique qui commencent à dire, bon, nous, on va indexer sur l'or, on va faire un peu de protectionnisme. C'est facile de remonter un pays. Pas compliqué. Ce qui est compliqué, c'est de faire que des mauvais choix. Et en vérité, c'est ça qui est le plus smart, parce qu'ils savent exactement ce qu'ils font. Ils ont un agenda politique, comme je vous dis. Donc, l'idée, je pense, et Lagarde nous avait dit, hein, Lagarde, c'est la présidente de la BCE. Elle nous a dit,
l'euro meurt, plus d'euros, reset, on met l'euro digital. Donc, ça veut dire une nouvelle monnaie qui va remplacer l'euro papier, parce que le papier, ça ne sert à rien, on ne peut pas le tracer, vous ne pouvez rien faire avec, voilà. C'est pas intéressant pour les États d'avoir du papier, parce que vous ne pouvez pas le tracer, et l'euro digital pourra concurrencer la crypto-monnaie, parce que bientôt, c'est 1 milliard d'utilisateurs qui utilisent la crypto. Donc, pour rester dans le coup, parce que c'est des boomers, pour rester dans le coup, pour faire en sorte que l'euro, qui ne sert plus à rien, tac, on le fait mourir, mais on reset, on crée l'euro digital, et comme ça, en plus d'être parallèle à la crypto-monnaie, on a un nouvel euro qui peut être à nouveau indexé. C'est des montages, ils font ce qu'ils veulent, c'est-à-dire ils créent un euro. Ça, déjà, on en parlait il y a quelques années. La digital euro move one step closer to become reality, c'est-à-dire, il s'approche de devenir réel. Donc c'est pour absence de la volatilité, c'est pour concurrencer la crypto. Christine Lagarde, la présidente de la BCE, la Banque Centrale Européenne, le CB, nous devons préparer notre monnaie pour le futur. Nous envisageons un euro digital comme a digital form of cash, ça veut dire ce que ça veut dire, qui pourra utiliser pour les paiements digitales, les prises en charge, etc. Les high privacy standards, donc ça veut dire si vous voulez avoir un haut taux de sécurité, etc. Ça peut exister, ce qu'elle dit, ça peut exister avec le cash physique, si celui-ci sera toujours disponible, ne laissant personne derrière. Si celui-ci sera toujours disponible, ça veut dire que l'euro baisse. Si l'euro s'éclate la gueule à cause de la dette, ils disent bon écoutez, c'est bon, on abandonne, c'était zéro, reset, euro digital, boum. Pour moi, c'est ma théorie, c'est ce qu'ils comptent faire, c'est ce qu'ils veulent faire, parce qu'ils sont dans des cercles vicieux de dette, et pour moi, ça n'a pas de sens autrement. Voilà, ça n'a pas de sens. C'est pas possible de faire autant de... C'est pas possible de créer autant de dettes dans des tourbillons de taux d'intérêt. Ça veut dire que tu t'endettes pour payer les taux d'intérêt. Ça veut dire que la dette, en fait, elle ne fait qu'exploser. Et en fait, plus elle explose, plus la bulle augmente. Et à la fin, ça pète. Et si ça pète, c'est tout le monde qui mange. C'est rendez-vous au cimetière, les gars. On va manger des cailloux avec de la mayo, je vous le dis. Et la mayo sera trop chère. Donc à la fin, vous n'aurez plus de dents. Non, mais c'est ça. C'est ça le but. Donc voilà les snipers pour cette Sniper News. Beaucoup de choses sont en train de se passer. Le G7, c'était très intéressant. Je vous invite à suivre quand même si vous voulez devenir un vrai sniper des marchés financiers comme moi, comme ceux qui sont dans BR, etc. Vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre BR. Il faut comprendre que BR, ça vous permet d'accéder à votre liberté financière. Rogue News également, à investir dans des crypto-monnaies où vous pouvez être smart. Il faut comprendre ça. Il faut comprendre également que le pays est en train petit à petit de mourir. Tout est cher, c'est invivable, il n'y a plus de touristes, le tourisme aussi s'effondre, les hôpitaux ne fonctionnent plus, il y a tout qui est en train de se casser la gueule, mais on idéalise encore la France parce qu'on pense qu'il n'y a pas d'autres pays dans le monde. Ne vous inquiétez pas, il y en a d'autres. Si vous êtes frontalier, je vous invite déjà à vous expatrier. Si vous ne l'êtes pas, partez dans un pays, utilisez votre ordi pour trader, ce que j'ai fait, utilisez votre ordi pour trader et tout simplement vivre la vie de rêve. Loin des problèmes et loin de pays comme la France où on est dans un cercle vicieux et vous voyez que le château de cartes, il tombe de plus en plus. Que faire ? Vous avez plusieurs moyens si vous souhaitez rester en France parce que c'est aussi une solution. Peut-être que voilà, vous n'avez pas d'intérêt à vous barrer. Pour moi, c'est la pire des erreurs. Mais vous pouvez investir dans le gold, vous pouvez investir dans des valeurs refuges. Voilà, si vous avez pas d'investissement et que vous avez tout en épargne, parce que je sais que les Français, voilà, on l'a vu, les Français, ils adorent coffrer. Vous prenez votre argent, vous investissez dans l'or, dans l'argent, dans des valeurs refuges style yen japonais. C'est censé être une valeur refuge. Là, on le voit que non. Je dirais le CHF, c'est-à-dire le franc suisse. Tout ça, c'est des solutions que vous pouvez faire avec votre argent directement. Tac, le prendre, l'investir, etc., etc. Ok ? La meilleure solution reste encore de se barrer. Pour moi, c'est une question de vie ou de mort.
Si vous souhaitez devenir un vrai sniper des marchés financiers, les snipers, je vous invite à rejoindre BR pour trouver des vraies solutions concrètes. Parce que là, c'est les news. Pour un trader de Forex, nous devons toujours être à l'affût des news fondamentales économiques, mais surtout des actualités qui passent. Parce que vous voyez que le gars, il dit ouais, calmez-vous, l'euro peut chuter, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont se passer en ce moment. Les JO, je vais le couvrir et vous allez voir que c'est pas juste pour rigoler, que les JO vont avoir un impact sur, d'une, la réputation de la France à l'étranger et donc deux, de la réputation de l'Europe dans le monde. Tout est corrélé, tout est lié. Vous savez, rien ne se perd, tout se crée. Non, rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme, disait Lavoisier. Donc sachez que si vous voulez devenir un vrai sniper des marchés financiers, puisqu'on arrive déjà à la fin de cette vidéo, rejoindre BR est une nécessité. Partir de France, pour moi, reste une solution. L'herbe est plus verte ailleurs. Partir ne veut pas dire partir définitivement. Peut-être revenir plus tard ou revenir jamais, qui sait. Vous trouverez quand même du vin à l'étranger, ne vous inquiétez pas. Donc vrai sniper ne meurt jamais, sachez-le. Vrai sniper n'abandonne jamais, essaye de toujours trouver des solutions. C'est notre rôle en tant que sniper de comprendre et d'avoir un œil affûté sur ce monde, hein, de mettre les lunettes pour voir, pour mieux décrypter et surtout pour mieux anticiper et prédire les mouvements futurs des marchés. Voilà pour cette vidéo les snipers, j'espère que ça vous a plu, hein. J'espère que vous avez apprécié cette Sniper News. Dites-moi en commentaire si vous voulez que j'en fasse plus de ce genre de format. Je vous le dis, vrai sniper ne ment jamais, vrai sniper ne meurt jamais.